La louange de David ici. 834. Il répond, il dit toujours grand est Hachem, mais ici il dit grand est notre maître. Quelle en est la raison? Lorsqu'il dit, grand est Hachem, et il faut le louer Tehillim 145 2.3, il parle du niveau supérieur, Zahir Ampin, mais où il est écrit, grand est notre maître, il parle du niveau inférieur, qui est Malkout, le maître du monde entier. Qu'est-ce qui est écrit avant ce verset? Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Tehillim 147 2.4. Si tous les hommes, depuis la création d'Adam, se réunissaient pour compter les étoiles, ils ne pourraient pas lui faire, comme il est dit, et compter les étoiles, si vous êtes capable de les compter. Bereshit 15 2.5. Qu'est-il écrit au sujet du saint? Béni soit-il. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Quelle en est la raison? Il est écrit, grand est notre maître, et d'une grande puissance. De même qu'il n'y a personne qui puisse compter les étoiles sauf le saint, béni soit-il, de même il est écrit à son sujet, son intelligence est infinie. Tehillim 147 2.5. 835. Venez et voyez, il est écrit, il fait sortir leur armée par nombre. Yeshaïa 42.26, sens que le saint, béni soit-il, a fait sortir toutes les armées, les compagnies et les étoiles, chacune par son nom et aucune ne manquait. À travers les étoiles et les constellations de tous les firmaments, des dirigeants et des superviseurs ont été désignés pour exercer leur ministère sur le monde, chacun selon ce qui est digne de lui. Il n'y a pas un seul petit brin d'herbe dans le monde qui n'ait une étoile et une constellation dans le firmament qui le gouverne, et sur chaque étoile, il y a une personne désignée qui sert devant le saint, béni soit-il, comme il convient pour lui. 836. Toutes les étoiles du firmament sont responsables de ce monde, et elles sont toutes désignées pour s'occuper de chaque chose pour ceux qui sont dans ce monde. Aucune herbe, aucun arbre, aucun légume ne pousse sans la surveillance des étoiles qui se tiennent au-dessus d'eux et leur apparaissent face à face, chacune comme il se doit. 837. La plupart des compagnies d'étoiles et des constellations sortent au début de la nuit, jusqu'à 3h moins un quart. À partir de là, seules de petites étoiles sortent, et toutes ces étoiles ne travaillent pas sans raison et n'apparaissent pas en vain. Il y a des étoiles qui servent toute la nuit, afin de faire germer et pousser toutes les choses qui sont sous leur responsabilité. Certaines étoiles servent jusqu'à minuit et font germer et croître, depuis le début de la nuit jusqu'à 7h, toutes les choses qui leur sont assignées. Il y a aussi des étoiles qui servent pendant une courte période de la nuit, car leur service est terminé après qu'elles soient apparues à cette herbe ou cette plante. Elles n'ont pas besoin de servir plus longtemps cette nuit-là, car elles ne restent pas inactives. Dès qu'elles ont terminé leur service, elles ne sont plus vues dans le monde, mais rentrent à leur place. 838. Dans le livre de la sagesse céleste des peuples de l'Est, on parle des comètes qui ont un sceptre derrière elles dans le ciel, ce qui signifie qu'une longue queue de lumière est attachée et émane de ces étoiles. Ils disent qu'il y a des herbes sur la terre qui sont appelées l'épice de la vie, et qu'il y a des pierres précieuses dans la terre et de l'or martelé qui est formé dans les hautes montagnes avec un peu d'eau, qui le couvre et ne le couvre pas. Mais elle est dessinée au-dessus d'elle. Les comètes règnent sur elle, et elles poussent à travers elle. 839. Tout leur développement et leur croissance ne se fait que par l'éclat de cette queue que l'étoile étend dans le firmament, et alors toutes ces choses sont perfectionnées. 840. Il y a des maladies parmi les gens, à savoir la jaunisse et l'infection, qui sont des types de maladies, et elles sont des maladies de la gale dans lesquelles leurs visages deviennent verts. Leur seul remède est le miroir de métal étincelant qui brille dans les yeux, ainsi un miroir fait de métal poli, et la personne malade doit le fixer. Le malade n'est pas guéri tant que le miroir n'est pas déplacé d'un côté à l'autre, et le miroir doit refléter sur son visage un éclair semblable à une comète. Lorsque cet éclair jaillit dans les yeux, le remède est effectué. Dans ce cas également, tous ceux qui sont gouvernés par les étoiles se développent et grandissent uniquement grâce à l'expansion de la comète, et ils développent cela en apparence, en couleur et en force, comme il se doit. 841. Il est bon, car il est fait allusion à son semblable dans le livre du roi Salomon. Il dit, dans la science des pierres précieuses, s'il avait manqué l'éclat du scintillement et du flamboiement de certaines étoiles, elles ne se seraient jamais développées. Le saint, béni soit-il, a préparé tout cela dans le développement du monde, comme il est écrit, pour éclairer la terre. Bereshit 2.15, c'est-à-dire qu'elles éclairent et perfectionnent tout ce qui a besoin d'être perfectionné dans le monde. 842. Il est écrit, tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras 50 agrafes d'orchemaux. 26 2.6. Nous avons appris que celui qui n'a jamais vu les fermoirs du tabernacle n'a jamais vu la lumière des étoiles dans le ciel, parce que les fermoirs du tabernacle étaient semblables en apparence et en manière aux étoiles pour tous ceux qui les regardaient.
843. Il y a des étoiles dans le ciel qui émergent de ce firmament où toutes les étoiles sont gardées, qui est le deuxième firmament dans lequel sont fixés le soleil, la lune, les étoiles et les constellations, et ce firmament est le troisième firmament qui émerge de lui. Dans ce firmament, il y a 100 fenêtres encadrées, les unes à l'est et les autres au sud, et dans chaque fenêtre il y a une étoile. 844. Lorsque le soleil traverse ces fenêtres et cadre dans le firmament et scintille, ces étoiles émergent pour briller de l'éclat du soleil, et se colorent, certaines rouges comme le bronze et d'autres jaunes comme l'or. Par conséquent, certaines sont rouges et d'autres jaunes. Il y a 50 étoiles dans ces 50 fenêtres, et 50 dans les 50 autres fenêtres. Du côté de l'est, elles sont jaunes et du côté du sud, elles sont rouges. C'est avec elles qu'étaient jointes les extrémités du tabernacle. 845. Les étoiles de la nuit sont mêlées à toutes ces étoiles qui émergent de ce firmament, et elles étincellent et flambent et gouvernent ce monde. Certaines dominent sur le bronze, d'autres sur l'or jaune, qui se développent et grandissent avec leur force. 846. Ces étoiles règnent sur 25 points et demi de la nuit, qui sont les minutes de l'heure. Certaines produisent du bronze et d'autres sont rouges, et elles clignotent et scintillent. Lorsqu'elles émettent des étincelles 3 fois vers l'est, ou 5 fois ou 7 fois, les rois des nations viennent contre ce côté et toutes les richesses et leur sortent de ce côté. Si l'étincelle jaillit 1 fois, 2 fois, 4 fois ou 6 fois, l'une après l'autre, la crainte et la terreur s'abattent alors sur ce côté et l'habitent. Si l'étincelle jaillit puis se calme, les guerres sont menacées mais n'ont pas lieu, car il y a alors une excitation parmi les patrons du monde qui dominent les autres nations devant le Saint, béni soit-il. Il en est de même de l'autre côté, de l'ouest. 847. Il a ouvert la discussion avec le verset, béni soit le nom d'Élohim au siècle des siècles, car la sagesse et la puissance sont à lui, et il change les temps et les saisons. Daniel de 2.20-21. Tout est sous sa juridiction, et il a retiré son peuple saint du contrôle des étoiles et des constellations, car ils sont d'autres Élohim. La portion de Jacob n'est pas avec eux mais plutôt le premier de toutes choses. Irmeia 10h16, et Société anonyme portion. 848. Il y a un firmament au-dessus de tous ces firmaments, nommé le firmament de Bina, qui est plus élevé que les 7 firmaments, qui sont Zed, Gvura, Tiferet Netsa, Od, Yesod et Malkout, au sujet de qui il est dit, de la femme de qui est provenue la glace. IO 38 2.29. Il est dissimulé, caché et scellé par l'anneau du tabernacle, à savoir le tabernacle suprême qui est Bina, et le sceau de l'anneau et le secret. Malkout sur la tribu du jugement qui est dissimulé dans ce firmament, ce qui fait qu'il est caché, dissimulé et inconnu. Ce firmament est connu sous le nom d'Hydra de Mishkena, c'est-à-dire la chambre du tabernacle supérieur, et dans ce firmament se trouvent toutes ces 100 fenêtres, mentionnées plus haut, de ce côté et de ce côté. C'est de là qu'elles sont tirées vers le troisième firmament d'en bas, et il est attaché à toutes les parties du tabernacle inférieur, qui est le Malkout. Il y a 6 fenêtres plus grandes que toutes les autres, qui sont Zed, Gvura, Tiferet Netsa, Od et Yesod, et une fermée, qui correspond au sceau de l'anneau dont il a été fait mention, qui est Malkout de la serrure, qui les domine, les concède et les couvre de la conception de ceux de Heneba. 849. Parmi les 7 grandes fenêtres, l'une d'entre elles est appelée la fenêtre de la lumière, qui correspond à Z. Par elle émerge une étoile appelée par les sages Yad en main, qui est le pouvoir de la fonte qui fond vers le bas, afin d'enlever les jugements qui sont en elle sous la domination de Juda. Non pas que Juda y ait une part, puisque les tribus n'ont aucune part ou possession dans les étoiles pour les adorer, mais plutôt la tribu de Juda domine sur ses jugements et non pas eux sur lui. 850. Lorsque les enfants de Juda se sont détournés du Saint, béni soit-il, et ont suivi cette fenêtre et l'étoile pour comprendre, ils ont dit que le Yad en main triomphe des autres nations, comme il est écrit, ta main sera sur le cou de tes ennemis. Béréchit 49 2.8. Ils l'ont suivi et servi, et à ce sujet il est écrit, et Juda fit le mal aux yeux d'Hachem Melachim 14h22. 851. Lorsque cette étoile émerge, elle tend une main, qui est le secret de Z que l'on appelle main droite, avec 5 doigts, qui sont Z, Gvura, Tiferet, Netzaïot qui sont lui, et elle illumine et scintille dans cette fenêtre. Alors les sorciers et les magiciens craignent cet endroit, car tous les sorciers et les magiciens sont confus et leur magie ne prospère pas pendant le temps qu'ils dominent. 852. Si vous demandez, puisque ce firmament est caché, comme il est mentionné dans Bina, comment les sorcisseurs le connaissent-ils? Pour en être confus, il répond, ils ont un signe dans la partie extérieure de la sainteté d'où ils savent que l'étoile règne. Ils la craignent constamment, et leur sorcellerie et leur magie n'y réussissent pas. Il y a des moments où les gens y réussissent et d'autres où ils n'y parviennent pas. Par conséquent,
les sorciers et les magiciens deviennent moins nombreux dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas la source quand ils voient que la magie ne leur réussit pas. C'est pourquoi les anciens magiciens connaissaient la source, car ils regardaient ce signe qui se trouvait à l'extérieur de la sainteté dont ils avaient connaissance. 853. La deuxième fenêtre, qui est Gura, est appelée la fenêtre du clou, et Tsiporène, parce qu'elle est similaire au clou, c'est-à-dire la colonne de gauche qui est appelée Tsiporène. À travers elle émerge une étoile que les savants appellent Typhon, en anglais vipée, parce qu'elle domine avec un jugement sévère et avec sa tête et sa queue, comme une vipère qui guette pour tuer. 854. De cette fenêtre émergeant au-dessous 6 milliards d'esprits qui règnent sur les ongles des gens lorsqu'ils sont jetés ouvertement. Tous ceux qui savent faire de la sorcellerie et de la magie avec eux au moment où cette étoile domine. Tous ceux qui jettent leurs ongles ou font de la magie avec eux apportent la mort au monde entier. Et la magie qu'ils pratiquent y réussit. 855. La troisième fenêtre, qui est Tiferet, est appelée la fenêtre du plastron parce que Tiferet est appelé plastron. À travers elle émerge une étoile appelée Nia de Buzina. L'éclat de la lampe, c'est un éclat qui brille malgré tous les vents, et la paix et la délivrance sont en lui, car il est la colonne centrale qui unit droit et gauche ensemble et qui supprime tous les jugements qui sont haineux. Elle ne porte aucune accusation. Quand elle domine, toute la paix et toute la lumière règnent sur le monde, et la tranquillité et la satisfaction et tout le bien règnent sur le monde. 856. La quatrième fenêtre, qui est Isod, est appelée la fenêtre du gobelet, parce qu'elle reçoit et fournit le vin, qui est le secret de l'illumination de la gauche qui est adoucie par le droit au Malkout. Grâce à elle, émerge une étoile que les sages appellent la grappe de Zéné, car elle émerge et s'illumine comme une grappe et brille comme des raisins dans une grappe de henné. Grâce à elle, la miséricorde est éveillée dans le monde. Elle tient les jugements à distance et rapproche la mercure. Beaucoup d'enfants naissent dans le monde, et les gens ne sont pas particuliers quand ils ont besoin les uns des autres. La paix et la joie s'éveillent dans le monde. 857. La cinquième fenêtre, qui est Netsa, est une fenêtre appelée un puits, à cause de l'étoile qui en sort. Elle entre et sort et tire sa subsistance comme un seau d'un puits, et ne cesse jamais. Le sage ne pourra jamais vraiment comprendre cette étoile, car elle n'est jamais immobile et n'est jamais tranquille. Par conséquent, les sages ont eu du mal à étudier cet endroit et à tirer des conclusions. 858. La sixième fenêtre est Tod. C'est une fenêtre qui s'appelle Noga luminosité, et de laquelle émerge une étoile appelée Giseron en anglais, décret. Quand il règne, le monde est sous le jugement, sous de nombreux décrets et de nombreuses punitions. Chaque jour, il y a de nouveaux décrets contre le monde et de nouveaux décrets sont formés avant que ces jugements ne soient complètement exécutés. Cette étoile ne règne pas beaucoup dans le monde. 859. À l'approche des jours du Messie, la fenêtre portant cette étoile dominera le monde. Par conséquent, les animaux sauvages régneront sur le monde et de nouvelles espèces malfaisantes se formeront les unes après les autres, et les enfants d'Israël seront dans la détresse. Lorsqu'ils seront pressés dans les ténèbres de l'exil, le Saint, béni soit-il, allumera pour eux la lumière du jour, qui est la rédemption, et les saints suprêmes accepteront le royaume. La royauté sera annulée chez les nations idolâtres et Israël régnera sur elles. Alors s'accomplira, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Yésaïa 32.26. 860. Puis la septième fenêtre sera ouverte au monde entier, et son étoile est l'étoile de Jacob. C'est ce que dit le Bilam, une étoile sortira de Jacob. Midbar 24, 17. Et cette étoile illuminera pendant 40 jours. Lorsque le roi Messie sera révélé et que toutes les nations du monde se rassembleront devant lui, ce passage sera accompli. La racine d'Iché, qui sert de bannière au peuple, les nations la rechercheront, et son lieu de repos sera glorieux. Yésaïa 11h10. 87. Les 3 veilles de la nuit. Rabbi Shimon ouvre cette discussion avec le verset, mais personne ne dit, où est Eloa, mon Créateur, qui donne des chants dans la nuit. Par faiseur, nous apprenons que l'écriture signifie qu'Eloa comprend à la fois Zahir Ampin et sa cour, Malkout. Malkout ne cesse de louer toute la nuit afin de recevoir sa joyeuse lumière céleste. Toutes les étoiles sont reconnaissantes et louent Dieu pendant tout le temps où elles sont visibles dans le ciel, car les anges suprêmes qui sont nommés sur les étoiles sont tous reconnaissants et louent en veillant pendant les 3 parties de la nuit. Nous apprenons ensuite que pour s'unir à leur maître, les anges doivent pousser l'autre côté à l'extérieur, et ils le font en apportant le sommeil aux habitants du monde, ce qui attire l'autre côté vers le bas. Les esprits maléfiques flottent jusqu'à minuit, nous dit-on. Rabbi Shimon parle ensuite des anges qui se tiennent à l'extérieur, dont il est question dans Qui fait des vents, esprits, ses messagers, et des anges qui sont du feu qui se tiennent à l'intérieur,
dont il est question dans les flammes de feu ses ministres. Les anges suprêmes ne louent Dieu qu'après avoir repoussé l'impureté au dehors. Le maître de toutes les compagnies d'anges est le cierge de David, qui est Malkout. Ensuite, Rabbi Shimon propose une explication alternative pour le verset d'ouverture, où le secret est que l'esprit de